Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa et aujourd'hui je vous propose une vidéo motivation. Donc on va faire du gros nettoyage avant le Ramadan, Inch'Allah. J'espère en tout cas que votre entourage va bien et que vous vous portez bien aussi. Et c'est parti, on va tout d'abord commencer par un bon café et ensuite on va se poser. Alors moi en ce moment, j'adore utiliser le Mrs. Hinch. Donc si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre le lien juste en barre d'infos. J'utilise ce petit livre pour faire une to-do list à chaque fois que je compte faire le ménage. J'en fais une chaque semaine et donc à chaque semaine, je note tout ce qu'il y a à faire. Et donc aujourd'hui, en fait, c'était une journée un peu spéciale car je voulais vraiment noter tout ce que j'allais faire aujourd'hui et il y a une grosse to-do list vraiment à cocher. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment me concentrer sur la cuisine. Comme vous le savez, chaque semaine, je fais une autre pièce et cette semaine-ci, c'est la cuisine que je vais faire en profondeur. Je commence toujours par la buanderie et comme vous le voyez, j'ai une tonne de linge à remettre en place. Donc, j'aime commencer par la buanderie parce que c'est aussi là, on va dire que c'est un peu le QG. Quand je fais mon nettoyage, c'est l'endroit où je centralise tout, donc tout ce qui est produit de ménage, etc. Donc, ça, c'est ma lessive en poudre. Je vais vous mettre la vidéo où je vous partage ma petite recette. Donc, c'est fait naturel avec uniquement des ingrédients naturels, bien évidemment. Et donc, si vous avez de l'eczéma, c'est vraiment l'idéal. Je vous la conseille vraiment. Donc, je vais vraiment tout d'abord vider tout ce qui est dans la buanderie et je vais préparer tout ce que je vais utiliser pour ce nettoyage. Alors, je vais vous montrer ce que je vais utiliser aujourd'hui pour le nettoyage de la maison. Donc, je vais utiliser ceci à la fin pour tout ce qui est taches au mur, etc. Donc, c'est une gomme magique que j'ai achetée au Aldi. Je crois que c'était le deuxième à moins 50%. Mais il y en a plein comme ceci, pas obligé de Monsieur Propre. Hein, mais si vous prenez même la marque blanche, j'ai déjà testé les marques blanches et franchement, ça marche aussi bien. Donc, je vais utiliser ceci. Moi, je vais l'utiliser pour tous les murs. Parce que voilà, j'ai des enfants en bas âge et j'ai des traces un peu partout dans la maison, au mur. Et donc, je voulais vraiment le faire depuis longtemps. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le jour idéal pour le faire, vu que les enfants ne sont pas à la maison et que bientôt, il y a confinement. Ensuite, je vais utiliser ceci donc, pour le nettoyage de mes vitres. Je vais avoir besoin de vinaigre pour le nettoyage de mes WC. Donc, je vais mélanger ceci avec de la bicarbonate de soude et je vais laisser poser quelques instants dans les WC pour... ça sert en fait à désinfecter et nettoyer les toilettes. Ensuite, je vais utiliser ceci pour les salles de bain. Alors ça, c'est une bouteille qui vient de chez Action, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du fait maison. Donc, c'est moitié vinaigre, moitié eau, quelques gouttes d'huile essentielle de poivre. Pourquoi le poivre? Parce que ça va venir désinfecter en profondeur. Et puis, quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree. Et puis, un peu de savon comment on appelle ça, du liquide vaisselle, donc un peu de liquide vaisselle, donc quelques gouttes vraiment pour avoir cet aspect mousseux pour la salle de bain. Donc moi j'ai ici un paquet de le chat que j'ai reçu de chez Colruyt, donc c'est le moment idéal de l'utiliser. Ensuite je vais utiliser pour tout ce qui est sol et tout ce qui sera dépoussiérer les meubles, les étagères, etc. Je vais utiliser du savon noir, donc je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais le faire fondre dans de l'eau chaude et ensuite je vais tout simplement le mettre dans une bouteille comme ça. Et puis je vais rajouter de l'eau, on va faire ça ensemble. Et puis ce que je vais faire aussi aujourd'hui, c'est que je vais nettoyer mon four parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc ma gazinière et mon four, et je vais utiliser pour ça du cristaux de soude.
Donc je l'ai acheté via Aromazone, mais vous pouvez le trouver n'importe où honnêtement. C'est pour dégrasser le four, les plats, etc. Ça va vraiment venir aider à nettoyer tout ce qui est four, tout ce qui est plat mijoté, etc. Quand vous avez des crasses dans le four, ça aide vraiment à tout enlever sans vraiment d'effort. Donc il faudra juste de l'eau chaude et puis vous laissez poser quelques minutes et puis vous y revenez et puis voilà, vous frottez un peu et puis c'est bon, c'est propre. Donc voilà tout ce qu'on a besoin. Donc je propose que maintenant on fait le petit mélange que je vais avoir besoin pour les meubles, pour dépoussiérer tout ce qui est meubles, etc. Donc on va faire ça maintenant et puis je vais prendre une petite bouteille comme celle-ci et puis c'est parti. Je me suis déplacée dans la cuisine et donc tout ce qu'il faudra faire, c'est prendre une grosse cuillère de savon noir, le mettre dans un verre. Moi, je le mets toujours dans un verre, comme vous le voulez. Vous pouvez aussi le mettre dans un pot si vous le souhaitez. Et puis, je vais rajouter de l'eau bouillante. Et en fait, je vais laisser tout d'abord poser pendant quelques instants et ensuite, je vais touiller jusqu'à ce que ça devienne vraiment très liquide et que l'eau s'est vraiment mélangée au savon noir. Personnellement, j'utilise vraiment ce mélange pour tout et je n'ai pas vraiment de crainte quand je l'utilise aussi. Vu que j'ai du marbre, j'ai du granit, etc. à la maison, franchement, c'est l'idéal si vous avez des pierres naturelles. Ça va vraiment pas laisser de taches, ça ne va pas venir agresser et ça va venir nettoyer et détacher et aussi désinfecter vraiment en profondeur. Donc, une fois que j'ai la consistance, je vais tout simplement rajouter de l'eau et le mettre dans un grand récipient comme celui-ci. Donc, comme vous avez vu, c'est un petit verre et tout le reste, c'est uniquement de l'eau. Alors, c'est parti pour le nettoyage et je commence toujours par la partie nuit. Donc, je commence très souvent, honnêtement, avec les chambres des enfants. Donc là, je vais commencer avec la plus grande. Je vais vraiment tout faire. Je vais venir enlever tout ce qui est toile d'araignée, je vais essuyer tous les cadres, je vais essuyer toutes les fenêtres. Avec ma petite éponge magique de chez Monsieur Propre, je vais vraiment enlever petit à petit toutes les taches qui se trouvent dans les chambres. Donc à chaque fois que je vais me déplacer de chambre en chambre, je vais prendre ma petite éponge magique et je vais enlever tout ce que je trouve comme tâche. Entre-temps, je vais aussi laisser poser mon produit pour la salle de bain et donc je vais reprendre le nettoyage des enfants et comme ça, une fois que j'aurai terminé avec la chambre des enfants, je repasse dans la salle de bain et j'aurai vraiment mis quelques instants, j'aurai laissé tout simplement quelques instants au produit pour agir. Je vais ensuite passer à la chambre de la cadette et donc c'est là où se trouve le dressing des enfants. Je vais venir remettre en place tous les vêtements que j'ai pris de la buanderie, donc que j'avais repassé juste la veille. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais m'attaquer aux pyjamas. Donc très souvent en fait dans le tiroir des enfants, j'essaye de vraiment leur apprendre à être indépendantes au maximum, mais c'est vraiment pas facile quand vous avez vraiment des enfants de très jeune âge. Et donc à chaque fois qu'elles m'ouvrent un tiroir, elles vont vraiment retourner tout ce que j'ai plié. Donc de temps en temps, je vais venir remettre de l'ordre dans leur tiroir et dans leur armoire.
Une fois que c'est fait, je vais passer au lit de la cadette, donc je vais vraiment enlever le matelas, etc. Et je vais venir passer avec ma petite éponge magique de chez Monsieur Propre. Donc très souvent le soir, elle est occupée dans sa chambre et elle a des feutres et très souvent elle dessine sur son lit et donc je dois à chaque fois repasser derrière elle. Et donc franchement aussi, la petite éponge magique que je vous ai montrée, elle est vraiment idéale pour ça aussi parce que vraiment toutes les tâches sont parties et son lit est vraiment comme neuf. Ensuite, c'est la salle de bain, c'est la seule chose qui me reste de ce côté-ci, donc de ce côté de la maison, avant d'attaquer ma chambre à moi. Donc avec mon produit de la salle de bain, donc moitié vinaigre, huile essentielle de poivre et eau, je vais venir frotter vraiment tout ce qui est parois de douche. Je vais aussi frotter mon pommeau de douche et ensuite tout simplement passer avec un torchon sec et c'est comme neuf, vraiment sans trace. Ensuite, j'ai décidé de nettoyer l'appui de fenêtre et donc mes petits paniers où je mets tout ce qui est gel douche et shampoing, de vraiment les rendre à nouveau propres. Et pour finir, la seule chose que j'ai à nettoyer ici, avant les WC, c'est mon évier. On passe ensuite à ma chambre et donc là je commence toujours par faire le lit. C'est vraiment la partie que j'aime faire le plus, ça change vraiment tout à une chambre. Quand vous faites le lit, ça fait vraiment en 2-3 minutes, ça vous fait déjà une chambre bien rangée. C'est vraiment une grande partie de la chambre. Et je vais ensuite attaquer les commodes, donc je vais nettoyer toutes les surfaces avec mon savon noir pour ensuite terminer avec la fenêtre et puis les miroirs. De nouveau, avec ma petite éponge, comme vous le voyez de plus près, ça enlève vraiment toutes les traces. Il y avait quelques traces de bic sur les tables de chevet qui se sont enlevées vraiment très facilement. Et puis voilà, ma chambre est terminée. Entre-temps, en fait, avant de continuer mon ménage, je vais relancer une nouvelle machine et donc je vais mettre mon ancienne machine que j'ai lancée dans le sèche-linge. Vraiment, c'est ce que je fais pendant tout mon processus de nettoyage. C'est que entre-temps, je suis occupée avec le linge. Comme ça, à la fin de mon nettoyage, j'ai terminé mon linge et puis la seconde phase, ce sera vraiment le repassage et ça, je fais très souvent à la fin de la semaine. On passe ensuite au salon et franchement, à partir de là, c'est vraiment, on va dire, la partie préférée du nettoyage, c'est quand j'utilise mon Dyson. C'est vraiment la chose la plus réfléchie que j'ai fait. Le fait de l'acheter parce que c'est quand même un budget, mais c'est vraiment la chose que j'utilise le plus à la maison, question nettoyage en tout cas. Franchement, ce Dyson, c'est vraiment une invention, c'est extraordinaire. Il est super léger, il est super pratique, je l'utilise pour les tapis, je l'utilise vraiment pour les meubles, je l'utilise pour mes canapés, etc. Franchement, je vous le conseille vraiment. Et donc dans le salon, c'est la seule pièce où j'ai deux tapis, donc un côté fauteuil et un côté cheminée. Mais sinon, dans le reste de la maison, nous n'avons pas de tapis. Vraiment, c'est un choix. Déjà, tout d'abord parce que mon mari est allergique et question facilité aussi. Le tapis, ce n'est vraiment pas facile, surtout quand vous devez le nettoyer une fois par an. C'est compliqué si vous n'avez pas toutes les machines à la maison et si vous devez le faire à la main comme nos parents le font. C'est vraiment très
très compliqué. Donc une fois que j'ai vraiment tout dépoussiéré, donc tout ce qui est meuble TV, table basse, buffet, etc., je vais vraiment tout dépoussiérer avec mon savon noir. Ensuite, je vais m'attaquer aux fenêtres. Comme vous l'avez vu, j'ai aspiré mes fauteuils. Vraiment, je vais tout dépoussiérer, tout ce qui a une surface en fait. Et ensuite, je vais passer l'aspirateur partout dans le salon. Et comme je vous l'ai dit, franchement, le Dyson, ça facilite énormément de choses. Je l'utilise vraiment quotidiennement et ça aide vraiment à avoir une maison propre au quotidien. Sinon, pour le salon, je viens de refaire toute la déco. Donc, j'ai fait une déco printanière, vraiment beaucoup plus claire que pendant l'hiver. Donc, si cela vous intéresse, j'ai filmé cette vidéo aussi. Je vous la mets juste ici en barre d'infos. Ok, je vais juste voir où j'en suis. Mais je crois que, franchement, aujourd'hui, j'ai très bien avancé. Par rapport à tout ce que je voulais faire, franchement, j'ai quasi tout fait. Donc pour la cuisine, je dois encore faire les suspensions, les tiroirs. La hotte, c'est fait. Les étagères, c'est fait. La gazinière, c'est fait. Le lave-vaisselle, c'est fait. Le frigo, c'est pas fait. Les fenêtres, c'est fait. La déco, c'est fait. L'éponge magique, c'est pas encore fait. Donc, j'ai fait ma chambre, j'ai fait la salle de bain, j'ai fait le salon. J'ai fait la chambre de Maria, j'ai fait la chambre de Nour, le jardin c'est fait, la buanderie c'est fait. Et je dois encore faire la véranda. Donc j'ai ça à faire demain. Et j'ai tout ce qui me reste à faire question cuisine. Donc là franchement ça va, dans la véranda j'ai vraiment pas grand chose. Mais c'est la cuisine en fait, j'ai ces tiroirs. Et les tiroirs qui sont là-bas, je dois les nettoyer. Et je dois faire les suspensions, ceux-là. Donc je vais laisser ça pour demain. Et je dois encore nettoyer les miroirs. Sinon les filles, côté cuisine, j'ai toujours pas de nouvelles de mon granit au mur. Comme je vous l'ai dit, j'aurais vraiment aimé avoir le même granit que j'ai comme plan de travail au mur. Si vous êtes nouveau ici, j'ai plein de vidéos là-dessus. Ma cuisine, c'est vraiment toute une série qui a été postée sur ma chaîne. Et donc, franchement là, j'en ai vraiment marre parce que la cuisine, je commence à la décorer maintenant, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'elle est terminée. Et j'ai vraiment envie de terminer cette pièce parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas finie tout simplement. Je ne la trouve pas belle, je trouve pas que la cuisine est comme je souhaiterais qu'elle soit. Donc je crois vraiment que je vais commencer à chercher du carrelage pour mettre au mur. Et je crois que je vais me lancer sur du taupe comme mes meubles. Je crois que ça va être du taupe et je crois que ça va être un style métro. C'est ce que ma mère m'a conseillé en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi quoi en commentaire. Donc une fois que j'ai nettoyé mes étagères, je vais venir débarrasser tout ce qui est sur l'îlot et tout ce qui est sur le plan de travail pour vraiment récurer en profondeur tout le plan de travail de ma cuisine. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon savon noir. Franchement, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la meilleure des choses à utiliser dans la cuisine, c'est le savon noir. Comme ça, vous n'avez pas de souci pour tout ce qui est pierre naturelle.
Une fois que c'est fait et que j'ai rangé ma cuisine, je vais passer la serpillière partout dans la maison. Comme vous le voyez, j'ai toujours pas acheté mon balai à vapeur. J'ai finalement décidé d'en ne pas acheter un. Car franchement, la serpillière, je crois que c'est le mieux pour l'instant pour moi parce que j'ai vraiment du parquet dans la maison et je ne crois pas que le balai vapeur, je vais le rentabiliser parce que comme vous le voyez, comme je l'ai vu moi-même, c'est entre 200 et 250 euros. Franchement, c'est hyper cher pour seulement côté carrelage. Donc franchement, j'ai laissé tomber finalement. Donc une fois que c'est fait, donc partout dans la maison, une fois que j'ai passé la serpillière, je vais continuer la cuisine et je vais venir essuyer tous mes placards, vraiment enlever toutes les traces de main car j'ai des petites filles en bas âge et elles touchent très souvent et quand elles mangent de la confiture etc, j'ai très souvent des traces sur les placards. Une fois que c'est fait, je vais passer donc au fameux tiroir dont je vous ai parlé. Donc je vais venir les aspirer. Comme je vous dis, le Dyson m'aide encore pour ces tiroirs là. Donc franchement, mon Dyson c'est mon meilleur ami. Il m'aide vraiment partout dans la maison. Donc je vais venir vraiment nettoyer tous mes placards pour vraiment avoir des placards propres comme il se doit. Une fois que j'ai terminé avec la cuisine, je vais passer côté véranda. Donc la véranda, c'est l'endroit où on a notre salle à manger. On ne l'utilise pas très souvent parce que nous sommes à 4 et c'est vraiment exactement le nombre de chaises, de tabourets pardon, qu'on a dans la cuisine. Et franchement, question pratique, je préfère vraiment manger dans la cuisine. Ça va beaucoup plus vite et question rangement et nettoyage aussi, c'est beaucoup plus rapide, surtout quand on a des enfants en bas âge. Et donc dans la véranda, j'ai en fait installé un petit coin pour les enfants, un coin bricolage. Donc je ne sais pas, je crois que je vais condamner les portes ici pour vraiment garder un maximum la véranda propre parce que voilà, quand il fait beau, on passe par là et c'est pas vraiment pratique quand on a un coin bricolage dans la véranda. Donc je crois que pendant l'été, en tout cas cette année, tant que le jardin est en travaux, je crois qu'on va passer par le garage. Donc dans la véranda de nouveau, je vais vraiment tout nettoyer. Je vais nettoyer les fenêtres. Question intérieure, en tout cas l'extérieur je ne l'ai pas encore fait. Je crois que je vais le faire pendant le Ramadan. Parce que cette semaine-ci il fait super beau, mais la semaine prochaine il fait de nouveau froid et il pleut, donc je ne sais pas si c'est vraiment l'idéal de le faire maintenant. Donc je vais dépoussiérer la table, c'est une table à 8 personnes, il est possible de mettre 10 personnes ici, mais c'est vraiment une table super conviviale. On l'a acheté en deuxième main et c'est du bois massif, donc si cela vous intéresse, elle vient de chez Life, si je me souviens bien. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos ainsi que la vidéo de quand j'ai acheté la table tout simplement. Donc franchement c'est ce que je voulais quand on a acheté la maison, c'est avoir une longue table bien conviviale dans la véranda et vraiment pouvoir organiser de beaux dîners etc, vraiment recevoir. C'est l'endroit aussi, comme vous le voyez, où j'ai mon bureau et franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir mis ici. Question été, franchement, il fait très frais dans la véranda. Elle est très bien isolée et en hiver aussi, on a en fait installé de gros chauffages dans la véranda. Donc franchement, toute l'année, il y a une très bonne température dans la véranda et puis les vitres dans la véranda, c'est du double vitrage. Donc question chaleur et froid, c'est vraiment pas un souci. Et comme je vous l'ai dit, comme on travaille de la maison, on voit vraiment l'extérieur et ça change vraiment tout. Franchement, ça change beaucoup de choses de voir l'extérieur, surtout quand on sort pas du tout de la maison et qu'on est occupé 8 heures par jour sur un bureau.
franchement, c'était une très très bonne décision que j'ai prise. Donc, une fois que c'est fait, ben, je vais passer l'aspirateur et puis je vais passer la serpillière et puis la véranda est terminée. Il me reste ensuite le garage. Franchement, là, c'est vraiment la fin. Donc, c'était vraiment la dernière pièce que je voulais absolument faire. Et à la fin, je me suis dit, oh, laisse tomber, je suis trop fatiguée, je suis épuisée. Et puis, mon mari m'a dit, viens, viens, je vais t'aider, on va le faire, comme ça, c'est fait. Et je voulais vraiment tout désencombrer. Je voulais vraiment avoir un garage minimaliste, on va dire. Donc, je lui ai demandé de faire monter toutes les vestes dans le grenier. Pour l'instant, le grenier est complètement vide, donc on compte Inch'Allah l'emménager, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc en haut il y aura 2 grandes chambres et une salle de bain. Et donc, je me suis vraiment dit, tu sais quoi, je vais désencombrer ce garage parce que franchement, c'est trop. Il y a trop de chaussures, trop de vestes, trop d'affaires. C'est trop. Donc, j'ai décidé de trier tout ce qui est chaussures, etc. Tout ce que j'allais plus l'utiliser. Donc, tout ce qui est chaussures d'hiver, etc. Je les ai fait monter dans le grenier pour vraiment vider un maximum le garage. Ma caméra m'a lâché, donc je sais plus filmer, je vais continuer avec mon téléphone. Donc là je suis arrivée là, j'ai vidé tout le garage, il me reste quelques rangements à faire et puis je passe le balai. Ben, ça change déjà énormément, j'ai monté les vestes en haut dans le grenier et je vais laisser juste quelques pièces que je mets tout le temps vu que maintenant avec le Covid on ne sort jamais. Et qu'on travaille à la maison, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Puis là, en fait, ça c'est du carrelage qui me reste de la salle de bain et du couloir. Je vais demander à mon mari de descendre ça au vide ventilé parce que là, ça évitera aussi d'avoir à chaque fois peur qu'on casse le carrelage quand on rentre avec les vélos. Donc voilà. Une fois que je vais terminer avec ce garage, je vais m'octroyer une bonne pause et je vais vraiment prendre un bon 4 heures et prendre un bon café et me reposer un peu. Une fois que c'était fini et que je me suis un peu reposée, je voulais vraiment partager ceci avec vous. J'ai commandé sur Desenio. C'est vraiment le site que je préfère le plus pour commander tout ce qui est poster et cadre, etc. Franchement, question prix et qualité, c'est imbattable. Donc moi, je n'ai pas de code promo à vous offrir. Moi, c'est vraiment spontanément que je partage ceci avec vous. Donc je voulais absolument avoir 2 cadres dans la cuisine. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas pour vous, mais c'est moi c'est personnellement la partie que je préfère le plus. C'est quand la maison est entièrement propre, quand on se sent bien, qu'on a fait une bonne pause, que vraiment on se dit... On a bien travaillé, on est récompensé et puis on est récompensé par tout simplement le côté déco. Donc vraiment quand on se dit qu'on va décorer et que la maison est bien propre. Donc là maintenant c'est ce que je ressens avec vous. Donc j'espère en tout cas que ça va vous motiver à nettoyer votre maison et à changer un peu la déco, Inch'Allah, pour le Ramadan. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais absolument les mettre côté étagère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi quoi en commentaire. Donc j'ai descendu mon robot sur le plan de travail et puis ce côté-ci, j'ai acheté ce petit plateau de chez Horta et puis la bougie vient de chez H&M Home. Et puis le vase que vous voyez ici en taupe, exactement la même couleur que la cuisine, vient de chez Action et les fleurs viennent de chez Leinbacher. Donc ce sont des fleurs en plastique qui font fleurs séchées.
Et puis la dernière chose qui me reste à faire, c'est poser ce vase juste dans le salon, donc coin café. Donc le vase que vous avez vu dans la cuisine se trouve avant dans ce coin-ci. Et donc ceci est un vase en fait que j'avais avant en argenté et j'ai décidé de le repeindre avec une petite bonbonnière effet granit. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est vraiment une très bonne idée pour donner une deuxième vie à un vase. Et voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que mon petit nettoyage, mon grand nettoyage plutôt, vous a bien motivé pour passer à l'attaque chez vous à la maison. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Au revoir.